Solution à la question 5C de la page 125 en physique de 5e secondaire en mécanique. On nous demande de calculer la force résultante. Alors ici, j'ai déjà la solution. Nous avions deux forces, la F1 avec une norme de 50 newtons et une orientation de 180 degrés, et une deuxième force F2 de 40 newtons avec une orientation de 0 degré. On pourrait procéder avec la méthode mathématique de trouver les composantes pour chacune des forces. Donc, les composantes sont simplement en X, on n'a rien en Y. Alors, et de procéder simplement à l'addition de ces composantes. Mais on peut le faire de façon géométrique. Alors ici, ce que nous connaissons, nous savons que l'addition vectorielle, elle est commutative. Donc, je peux additionner F1 plus F2 ou F2 plus F1. Maintenant, ce que nous avons dans l'énoncé de la question, on se souvient que 1 petit carré vaut 10 newtons. Alors moi, je vais commencer par positionner ma force F2. Et je vais procéder par la méthode d'addition successive. Alors, voici l'origine de mon F2 et l'extrémité. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même décaler un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Je vais positionner F1, donc en fait, son origine vient à l'extrémité, mais je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Alors, mon origine de mon F1, donc normalement ce serait superposé, c'est juste pour vous montrer. Alors l'origine, j'ai placé l'origine de F1 à l'extrémité de mon F2 et j'ai dessiné mon vecteur. Alors le vecteur somme, c'est celui-ci. Donc je suis parti du point de départ, donc on n'oublie pas ici, je vais juste les identifier. Alors c'était mon F2. Ici, c'est mon F1. Alors, la somme vectorielle, c'est simplement, j'ai pris le F2 en premier, donc de l'origine, donc du point de départ au point d'arrivée. J'oriente avec une petite flèche. Voici ma somme. Alors, ça, c'est mon F2 plus F1. Alors, comme avec l'échelle qu'on nous avait donnée, un petit carré vaut 10 newtons. Alors, la force résultante, qui était égale à F2 plus F1, ça va nous donner une norme, donc ça va correspondre à 10 newtons en norme, et l'orientation, alors l'origine elle est ici, si nous ramenons le 0 degré du cercle, on va pouvoir donner un angle dans le sens antihoraire, ça correspond à 180 degrés. Alors, ça termine la solution du numéro 5C de la page 125. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Patiosciences, Facebook de Patiosciences.